C'est l'histoire d'un manuscrit qui est écrit par une jeune fille dans les années 60. C'est un journal intime. Et ce journal intime arrive de manière anonyme bien des années plus tard sur le bureau d'une éditrice. L'éditrice est surprise de ce qu'elle lit. Elle est intriguée, touchée, mais circonspecte. Elle se demande si c'est vraiment une confession ou si c'est une affabulation. Donc elle décide, piquée de curiosité, de mener sa propre enquête. Et petit à petit, au fur et à mesure de son enquête, elle va s'apercevoir que ce qu'il y a dans ce journal intime est vrai. Donc c'est l'histoire de cette gamine et de cette éditrice qui vont vivre une histoire en parallèle à 30 ans ou 40 ans d'écart. Ce que l'éditrice découvre, c'est que non seulement ce qui est écrit dans le journal intime, c'est vrai, mais la réalité sociale de l'époque est encore pire que ce qu'elle a lu. Et les conséquences contemporaines de cette réalité sociale existent toujours. Il y a toujours une classe sociale, une bourgeoisie écossaise ou anglaise qui s'est compromise à cette époque-là et qui, naturellement, veut garder tout ça plutôt secret. C'est né du désir, d'abord du fait qu'on se fréquente depuis longtemps en tant qu'auteur dans différents salons, qu'on est devenus copains, puis après qu'on est devenus amis. Et qu'on a tous les deux cet intérêt, en dehors du fait d'écrire et d'être écrivain, on a cet intérêt pour la littérature en général et surtout l'écriture. Et que dès qu'un projet nous permet de dériver sur une technique d'écriture, une façon de nous frotter à une autre écriture que celle qu'on pratique d'habitude, ça nous intéresse. On a passé notre temps à inventer une dizaine ou une quinzaine de romans, à se raconter les histoires de A à Z. Bien entendu, on a fini par se dire, après tout, pourquoi on n'en ferait pas une à deux, quoi. L'objectif en le commençant, c'était même pas de le finir, c'était de savoir si c'était possible d'inventer quelque chose et de savoir comment on se comportait par rapport à ce quelque chose. On s'est honnêtement inspiré du succès de Frank Buis, qui est un copain, né d'aucune femme, qui parle justement d'un journal intime. Le journal intime nous offrait l'occasion de construire quelque chose qu'on pouvait écrire à quatre mains, puisqu'il y avait une partie passée et intime que quelqu'un pouvait écrire, et l'enquête contemporaine que l'autre pouvait écrire. Un auteur nouveau qui envoie un manuscrit quelque part, quelles sont ses chances de remonter à la surface? On aurait pu mettre nos noms, mais comme un auteur qui n'existe pas, il fallait le créer. On a pris l'agrégation de nos prénoms et de nos noms. Aussi bizarre que ça puisse paraître, ça fait Page Command. Le vrai projet au départ était beaucoup plus ambitieux, puisque d'abord, le manuscrit a été lu et accompagné d'une lettre qui était vraiment signée Page Command et qui avait une adresse en Irlande. Une lettre non genrée, on ne pouvait pas dire si c'était un homme ou une femme. Et la lettre disait que l'auteur était un navigateur qui courait le monde. Elle ou il donnait ce point de chute pour la réponse des éditeurs. Et donc c'est une adresse en Irlande. Mais le vrai projet derrière, c'était de le faire traduire par cette amie irlandaise, de le proposer à l'édition en Angleterre, de l'éditer en anglais, et de le voir revenir en France à travers un achat de droit, quoi. Je ne sais pas où en chemin on a abandonné cette idée, mais ça aurait été vraiment très jouissif, quoi, que ça se passe comme ça. Mais le pseudo, c'est aussi, c'est bien pour notre vanité d'auteur, c'est-à-dire que ça remet pour nous l'heure. Ce bouquin, il a été chez mon éditeur, de base sous le Page Command, et ils n'en ont pas voulu. Moi, je vais en Irlande depuis 30 ans pêcher à la mouche et je suis amoureux de l'Irlande, donc parce que c'est une île, parce que c'est une terre de révolte, parce que c'est une terre celte, parce que la mythologie est omniprésente, donc parce que c'est des décors faramineux qui peuvent être désastreux à certains moments, mais qui nous ramènent à ce qu'on est vraiment, c'est-à-dire qu'on est quelque chose au milieu de quelque part. Moi, ce qui me plaît dans l'Irlande et l'Écosse, c'est que c'est pas l'Angleterre, justement. Moi, je suis vraiment un amoureux des pays à atmosphère minérale. Patagonie, Alaska, Islande, Mongolie. Et l'Écosse, comme l'Irlande, c'est minéral, quoi. C'est minéral et en même temps, c'est complètement aquatique. L'Écosse, en fait, c'est tellement entouré d'une mer qui, en un quart d'heure, passe d'une mer émeraude à une tempête écumeuse. Plus l'environnement est brutal, plus ça donne de proportion à la brutalité des hommes. C'est-à-dire que soit ça l'accentue par le comportement des hommes par rapport à l'environnement, soit au contraire, ça le met en proportion et ça diminue la brutalité des humains. La comparaison que je donne souvent, c'est la différence entre jardin à la française et jardin à l'anglaise. C'est-à-dire un jardin à la française, c'est très construit, c'est très symétrique, c'est presque arithmétique. Ça peut être très très beau,
Et en même temps, c'est un peu froid parce que c'est tellement intellectualisé. Le jardin à l'anglaise, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est beaucoup plus romantique, c'est un peu foisonnant. On croit à un désordre, mais c'est un désordre voulu et ça part un peu dans tous les sens. Dans un roman à l'anglaise, on peut mettre énormément de choses. Du social, du mystique, du policier, du mystère, de l'aventure, de l'introspection. Alors que dans les romans à la française, il y a plutôt le choix d'un axe qu'on développe sur 200-300 pages. Dans les romans à l'anglaise, ça part vraiment dans tous les sens. Et ça donne des romans un peu foisonnants, longs, dans lesquels on peut s'immerger. On s'y perd en étant content de s'y perdre, quoi. Dans les polars épais, conséquents, un peu anglais, il y a Elizabeth George, il y a P.D. James, il y a ces auteurs-là, quoi. C'est Peter May. Léo de Hurlevent, c'est ça, quoi. Oui, il y aura probablement d'autres Petchkoman, avec cette idée que ça peut être un pseudo-valise, c'est-à-dire que c'est pas forcément nous deux. Ce serait bien, oui, qu'il y ait toujours un de nous deux, et pourquoi pas faire appel ponctuellement à d'autres écrivains amis qui seraient intéressés par l'expérience. Mais ce serait vraiment amusant d'avoir un pseudo-valise comme ça, qui puisse accueillir différentes signatures, différents auteurs. Il y a déjà certains qui sont partants. Hein.